Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de mon année 2021 par rapport à mes objectifs. Donc cette vidéo, c'est la suite de ma vidéo réalisée début janvier 2021 où je fixais mes objectifs pour l'année. Ça y est, on est fin décembre et l'année est terminée. On va regarder ça ensemble. C'est une année très particulière pour tout un tas de raisons, tu vas le comprendre dans les objectifs. Il y a des objectifs atteints, il y a des objectifs dépassés, il y a des objectifs pas du tout atteints. Et puis il y a déjà un objectif qui est d'une certaine manière un petit peu raté, c'est que j'avais prévu, je m'étais même engagé à faire des vidéos d'update réguliers sur ces objectifs, normalement tous les trimestres. Donc une début janvier, une début avril, une début juillet et une début octobre avant celle de fin décembre. Et j'ai pas fait de vidéo, je crois que j'ai fait seulement celle de début avril, donc celle du premier trimestre. Mais le deuxième, troisième trimestre, il n'y a pas eu de vidéo. Je le sentais pas pour plusieurs raisons, notamment par rapport aux objectifs qui n'étaient pas atteints. Et j'avais besoin de réflexion, de comprendre pourquoi ces objectifs n'étaient pas atteints, etc. Donc bon, j'ai raté quelques vidéos, mais c'est pas grave, je suis là en fin d'année. Et c'est très important de faire cette vidéo pour moi, malgré encore une fois les difficultés que j'ai eues à atteindre les objectifs. Déjà, c'est des objectifs très ambitieux, donc c'est pas grave que je les ai pas atteints, hein, je vais y revenir tout de suite. Mais c'est important pour moi parce que il y a quelques temps, j'ai pris le temps de re-regarder mes premières vidéos d'objectifs. J'ai commencé, je crois, en 2018. C'est pas il y a si longtemps, hein, 2018, c'est il y a 3 ans, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 ans si on compte que c'est le début d'année. Mais c'est très intéressant pour moi de voir non seulement l'évolution que j'ai eue dans mes business et comment ça a augmenté, mais aussi de voir l'évolution dans les objectifs que je me fixais à moi-même. Et ben je me suis dit que ce serait trop bête si je faisais pas cette vidéo en fin d'année, que le mois du futur regretterait de pas voir où j'en suis. Et puis c'est toujours bien de le faire publiquement parce que ça met une certaine accountability, on dirait en anglais, je sais pas comment on dit en français, mais une fois qu'on l'a dit publiquement, bah on a une certaine obligation, on se sent un petit peu obligé de le faire. Donc il y aura une vidéo sur mes objectifs 2022 qui va arriver très bientôt sur la chaîne, pour ne pas la rater, abonne-toi. Et donc en ce qui concerne les objectifs 2021, comme je te le disais, il y en a une partie qui n'ont pas été atteints et c'est important, je pense que je le répète dans chaque vidéo, mais je le répète encore, de pas se mettre une trop grosse pression, de dire bah si on a raté, si on n'a pas atteint ces objectifs, c'est pas grave, c'est volontairement des objectifs ambitieux qu'on fixe, hein. S'ils sont pas assez ambitieux, ça n'a aucun intérêt si on est sûr de les atteindre, et s'ils sont trop ambitieux, ça n'a pas d'intérêt non plus parce qu'on est sûr de pas les atteindre. Il faut trouver le juste milieu, et je pense qu'ils étaient plutôt bien fixés, hein, que c'était ce juste milieu, mais que dans un certain nombre, ils n'ont pas été atteints, et pour diverses raisons. Alors on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet pour que je te dise quels sont ces objectifs, lesquels j'ai atteints, lesquels j'ai pas atteints. Donc tu peux encore une fois retourner voir la vidéo de début d'année. Le premier objectif que je m'étais fixé, c'était d'atteindre 700 membres dans le club privé Léonis Investissement. C'est, comme tu le sais, ma métrique principale, c'est la métrique par laquelle je calcule finalement la santé de mon business. Est-ce que le nombre de membres augmente? En tout cas, c'était la métrique par laquelle je calculais la santé de mon business. Ça ne l'est plus. Et au moment où j'ai fixé cet objectif en début d'année, je crois qu'on était à peu près à 380 membres. Donc en 3 ans et demi, on avait rentré 380 membres. Et là, le but, c'était en un an d'en rentrer 320 de plus pour passer de 380 à 700 et pour atteindre cet objectif. Alors, cet objectif, il n'est pas du tout atteint. On en est très loin. La raison principale, c'est que j'avais pas tous les éléments en ma possession lorsque j'ai fixé cet objectif pour fixer un objectif correct. Je t'explique. En 2018 et 2019, le club Léonis était tout petit, et en 2020, pour différentes raisons, notamment à cause ou grâce à la crise du Covid, au confinement, le fait que les gens étaient beaucoup chez eux sur YouTube, le fait que les gens ont pressenti une crise financière et ont voulu investir, le club Léonis en 2020, il a énormément grossi et j'ai eu beaucoup de monde, d'adhésion dans le club. Et j'ai pensé en fait que ça allait continuer de la même manière. Mais il s'est passé deux choses en 2021. Premièrement, il y a eu un peu de réouverture, même si c'est partiel, hein, et surtout là, décembre 2021, on est peut-être reparti, etc. pour des confinements. Bon, bref, mais il y a eu un peu de réouverture, donc les gens étaient moins chez eux, mais surtout, et c'est ça que j'avais pas anticipé, il y a commencé à avoir tous les gens qui étaient rentrés dans le club l'année dernière, qui ont commencé à sortir. Il y a eu des départs de membres du club, c'est assez logique, hein, les départs, c'est la raison principale, en tout cas celle qui m'est donnée, mais je pense que dans 99% des cas, c'est la vraie raison. C'est tout simplement des gens qui viennent dans le club Léonis Investissement, qui investissent 15, 20, 25 000 euros et qui, à la fin de l'année, n'ont plus à nouveau 15, 20, 25 000 euros à réinvestir l'année suivante. C'est normal, hein, ça se met pas de côté forcément tous les ans, ça dépend des salaires. Il y a des gens qui ont des bons salaires, qui peuvent tous les ans mettre de côté 15, 20, 25 000 euros et donc rester dans le club. Mais il y a beaucoup de gens, et c'est bien normal, hein, on parle de sommes d'argent importantes, qui peuvent pas refaire ça plusieurs années d'affilée. Donc il y a des gens qui étaient rentrés en 2019, qui ont commencé à sortir, mais il y a surtout beaucoup de gens qui étaient rentrés en 2020 et qui ont commencé à sortir du club parce que eux, ils étaient là que pour un an. Et encore une fois, hein, je mets pas de barrières et de complications. Si les gens souhaitent sortir du club, ils peuvent, c'est pas un problème. Je ne les retiens pas. J'ai eu beaucoup de gens en 2021 qui sont rentrés dans le club, mais j'ai aussi eu un certain nombre de personnes qui sont sorties du club. Et ce qui a fait que le nombre de membres dans le club, Léonis Investissement, il n'a pas augmenté aussi vite que je voulais, parce que ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre. Alors, même si je prends que les adhésions, hein, je voulais faire 320 nouveaux membres en 2021 pour le club Léonis, et j'en ai fait
un petit peu moins, je suis un petit peu en dessous, donc même si personne n'était sorti, j'aurais de toute façon pas atteint mon objectif. En tout état de cause, en plus de tout ça, il y a plein de gens qui sont sortis, et encore une fois, c'est tout à fait normal, hein. C'est normal que la quantité de membres dans le club augmentant, le nombre de personnes qui sortent du club augmente aussi, hein. Donc c'est pas quelque chose d'alarmant. Le club, au final, sur l'année, il a quand même grossi, donc aujourd'hui, on est à plus de 380 membres qu'on était au début de l'année, mais voilà, j'avais pas tous ces éléments en fixant cet objectif, donc cet objectif, il n'est pas atteint. Alors, en cours d'année, je me suis rendu compte que ça y est, la course à toujours plus de membres, elle avait ses limites et qu'on était probablement arrivé à peu près à ses limites. En fait, je suis pas contre le fait que le club Léonis Investissement augmente encore, je suis même tout à fait favorable, mais pour diverses raisons, c'est plus mon objectif principal et ça ne le sera plus l'année prochaine. Les raisons étant les suivantes. Premièrement, on a atteint une taille vraiment critique, hein. Pendant des années, je disais sur cette chaîne YouTube, voilà, il faut qu'on grossisse parce que plus on est nombreux, plus on pourra investir beaucoup d'argent, plus on aura accès à des bons deals. Ça reste vrai aujourd'hui, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que on a vraiment atteint aujourd'hui une taille énorme de club, et donc on est capable d'intéresser beaucoup de monde. Et donc en grossissant encore, on intéressera encore peut-être un peu plus de monde à la marge, mais on a vraiment atteint cette taille critique. Donc ça, c'est le fruit de mon travail de ces dernières années, et j'en suis ravi. Donc il y a cette question-là, on investit suffisamment. On serait en fait presque trop gros si on triplait de taille. Aujourd'hui, si on passait de 500 à 1500 membres, ça pourrait poser certains problèmes. On serait presque trop gros pour certaines boîtes. Aujourd'hui, on investit déjà des tickets entre 800 000 à 1 million pour la fourchette basse, et on est monté jusqu'à 1,7 million, notre record de notre plus gros investissement en une fois. Et donc pour des boîtes qui sortent par exemple du Y Combinator, le plus grand incubateur du monde, en seed, qui vont lever en tout 2 millions, c'est compliqué. Si on investit 1,7 million, on prend quasiment toute leur levée de fonds. En général, ils aiment bien quand même diversifier, avoir plusieurs acteurs. Donc ce sera pas dans mes objectifs de 2022 de grossir forcément ce nombre de personnes, et donc c'était un objectif en début d'année qui en cours d'année a évolué pour ne plus devenir un objectif pour deux raisons. Premièrement, j'avais pas tous les éléments, je me suis rendu compte que c'était de toute façon impossible à atteindre à cause de ce que j'ai expliqué juste avant, et deuxièmement, je me suis rendu compte que c'était pas primordial, c'était pas le plus important pour le club Léonis. Le plus important, et ça fera partie de mes objectifs 2022, c'est de faire maintenant des bons investissements, et je t'en reparlerai dans ma vidéo début d'année sur mes objectifs. Pour ne pas la rater, bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu peux activer la cloche, etc. C'est probablement la prochaine vidéo qui sera publiée sur la chaîne. Alors je m'étais fixé ensuite en deuxième objectif, un objectif de profit. Donc je te l'avais expliqué, les années précédentes, je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires, et cette année, je m'étais fixé non pas un objectif de chiffre d'affaires, mais un objectif de profit. C'était un objectif très ambitieux, et pareil, c'était basé sur le fait que j'allais rentrer par exemple 320 nouveaux membres dans le club. Donc bien sûr, hein, c'est en grande partie les adhésions au club Léonis Investissement qui font mon chiffre d'affaires. Je suis en dessous des 320 adhésions assez largement, et donc je suis en dessous de mon chiffre de profit que je souhaitais réaliser. Alors aussi parce que j'ai un peu plus dépensé, parce que j'ai un peu plus sous-traité. Je me suis plus accompagné de personnes autour de moi. Je vais y revenir dans un instant, ça faisait aussi partie des objectifs. Donc j'ai dépensé plus, investi plus sur mon business pour déléguer, pour avoir de la meilleure qualité, pour m'entourer de personnes, etc. Donc forcément, ça fait baisser la profitabilité, hein, c'est normal. Et ça, c'est typiquement un objectif où je l'ai pas atteint, mais c'est pas grave du tout. Je suis pas mécontent. Les résultats sont quand même très bons. Les résultats sont quand même meilleurs que l'année dernière. C'est ça qui est important, c'est de faire de la croissance dans son business. Tout va bien, et simplement, j'ai pas atteint cet objectif-là. Est-ce que j'en suis loin? Oui, à plus de 10 ou 20%, donc j'en suis assez loin. Mais c'est vraiment pas grave. Et encore une fois, c'était typiquement un objectif très ambitieux que je m'étais fixé. Quand on n'atteint pas ces objectifs très ambitieux, c'est pas grave, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut toute l'année. Ça, c'était les objectifs purement business, chiffrés. Et puis j'avais d'autres objectifs un peu moins business, mais pour autant très importants pour moi. Je m'étais fixé comme premier objectif, et tu le sais, c'est quelque chose de très important pour moi, et je ferai sûrement aussi une vidéo là-dessus, de lire 52 livres cette année. C'est un objectif que j'ai depuis 2 ans. L'année dernière, en 2020, je m'étais fixé de lire 52 livres, et j'avais malheureusement échoué. Très proche du but, je crois que j'étais arrivé à 44 ou 47 livres. Cette année 2021, eh bien j'ai encore échoué malheureusement, et je suis encore plus loin du but. Alors j'ai même pas regardé avant de faire cette vidéo tellement j'ai honte, mais je crois que je suis à 32 ou 34 livres sur 52, donc très loin. C'est pas grave, à nouveau, 30 livres lus en une année, c'est bien, c'est beaucoup plus que ce que je faisais il y a encore 2-3 ans. Hein. Pour rappel, quand j'ai commencé en 2018 à faire ces vidéos, je crois que c'était 12 livres par an mon objectif, donc là j'en ai quand même lu 32 ou 34, donc bien. J'ai pas du tout lu autant que ce que j'aurais voulu cette année, mais j'ai fait plein d'autres choses. Les raisons pour lesquelles j'ai pas lu, c'est que j'ai fait plein de choses qui m'ont pris du temps, des projets perso,
perso, des projets pro, des trucs super. Et ben bien sûr, hein, c'est les vases communicants. On peut pas faire tout ce qu'on veut, mais c'était une année, voilà, les choses qui ont remplacé la lecture, qui sont des choses perso, hein, qui n'ont pas cette place dans cette vidéo, mais sont des choses que je suis très très content d'avoir fait, qui m'ont apporté beaucoup de valeur dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, etc. Donc il y a pas de problème là-dessus. Je suis très très content. On va repartir, j'imagine. Faut que je réfléchisse, mais peut-être repartir pour l'objectif l'année prochaine. On verra. Mais le but c'est pas de lire pour lire à toute vitesse, etc. C'est de lire des choses intéressantes. J'ai lu des super livres cette année. C'est ça qui fera sûrement l'objet d'une vidéo. Voilà, un objectif encore une fois raté. C'était encore une fois un objectif ambitieux, mais tout va bien. C'est pas grave de pas atteindre ses objectifs si on en a fait une bonne partie et qu'on a fait le maximum. Ensuite, j'avais deux autres objectifs pour cette année, moins mesurables, mais qui ont plutôt été atteints l'un et l'autre. Un premier objectif, c'était de réfléchir à Léonis Investissement à l'avenir, d'accord ? Je pense que je t'en avais déjà parlé, donc c'est, moi j'avais noté explorer la suite, mais explorer la suite, ça voudrait dire, c'est peut-être mal dit, hein, ça veut pas forcément dire passer à autre chose. Tu le sais, Léonis Investissement, c'est mon métier à plein temps et c'est ce que j'adore faire. Et j'ai pas du tout envie de passer à autre chose. Explorer la suite, c'est plutôt réfléchir à comment, voilà, je continue à développer Léonis, quels sont les prochains projets, etc., etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait cette année, donc l'objectif est atteint, de réfléchir à ça. Mais pour autant, j'ai pas forcément, je pense, trouvé beaucoup de réponses. Je suis encore, voilà, dans un questionnement. Et donc, c'est pas grave. Le but, c'est pas de trouver des réponses. Le but, c'est de réfléchir. Ça fait partie de mon métier d'investisseur et ça fait aussi partie de mon métier d'explorer la suite, etc. Donc, je l'ai fait, objectif atteint. J'ai pas eu beaucoup de réponses. Je sais pas forcément quels sont les prochains projets. Encore une fois, je vais y réfléchir pour mes objectifs 2022. Enfin, en fait, si, il y a une direction très précise que prend Léonis Investissement et ça, je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et ça, c'est effectivement le fruit de mes réflexions de cette année. Donc, c'est plutôt très bien. Ça, c'est un objectif atteint. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé en 2021, c'était ce que j'avais appelé, c'est marrant quand je le relis comme ça, c'était rendre Léonis immortel. C'est-à-dire, sous-entendu, faire en sorte que Léonis Investissement puisse me survivre, c'est-à-dire ne dépendre pas de moi. Donc, je te rassure, hein, je suis jeune et en bonne santé, je suis pas en train de t'annoncer que je suis mourant, mais je suis de moins en moins jeune chaque jour, ça c'est mathématique. Mais surtout, l'idée, c'était que Léonis puisse être indépendant de moi s'il m'arrivait quelque chose, un accident, une maladie, etc., que la société puisse continuer d'exister, qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse me survivre. Beaucoup de gens disent, alors c'était pas forcément mon sentiment à moi, mais beaucoup de gens, des chefs d'entreprise, mais tu vois, même il y a 50 ans, des gens comme Steve Jobs, etc., ou je sais pas, disent que ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est qu'elle puisse survivre à son créateur. Moi, c'est pas vraiment forcément mon avis, mais bon. Mais pour Léonis Investissement et pour moi, c'était important pour une autre raison. La raison, c'est que on parle d'argent, on parle de placement sur le long terme, et donc bien sûr, tout le monde régulièrement me posait la question, mais qu'est-ce qui se passe si tu n'es plus là, etc. Et donc j'avais pour objectif, hein, encore en 2020, c'était assez centré sur moi, ma personne, etc. Pour objectif de le rendre immortel, c'est-à-dire en fait de si Gabriel Jarosson meurt ou n'est plus là ou n'est plus disponible, etc., que ça puisse continuer sans moi. Donc encore une fois, hein, je te précise, non pas que j'ai envie d'arrêter ou prévu d'arrêter du tout. Et donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour le fait que j'ai investi plus, dépensé plus, parce que effectivement, je me suis plus entouré que les années précédentes. J'ai fait prendre plus de responsabilités dans Léonis Investissement à des personnes tierces qui se reconnaissent si elles regardent ces vidéos et que je remercie de travailler avec moi. Voilà, aujourd'hui l'objectif est clairement atteint. Hein. Léonis Investissement ne dépend pas et plus de moi et pourrait très bien survivre sans moi. Bien sûr, je continue à m'y investir, à y passer du temps. C'est le but, c'est ce que j'aime faire. Hein. Encore une fois, j'ai rien de mieux à faire, si je puis dire. Mais dans une éventualité quelconque encore une fois, si je me fais écraser par un bus, par exemple, qui sont des sujets un peu étranges, mais il faut en parler, c'est important. Encore une fois, dans le type de métier où je suis, ça pourrait tout à fait continuer sans moi. Voilà pour mes objectifs 2021. Donc les objectifs chiffrés, hein, dans l'ensemble pas atteints. Et c'est parce que, encore une fois, j'ai fixé des objectifs ambitieux. Et il faut pas s'en vouloir de pas les avoir atteints. C'est des étoiles polaires qui m'ont guidé toute l'année en disant c'est vers ça que je veux tendre, et des objectifs moins chiffrés, eux, atteints, et une année 2021 quand même très très productive. Alors si on tire le bilan, et pareil, j'en ferai probablement une vidéo à part, mais en 2021, on a donc investi plus de 12 millions de dollars avec le club Léonis Investissement dans des startups extraordinaires, quasiment toutes du Y Combinator, hein. Sur 16 investissements, il y en a 15 qui viennent du Y Combinator. On a déjà des investissements de cette année qui sont en hyper croissance et qui sont déjà en train de devenir des boîtes à très très fort potentiel et potentiellement qui pourront nous amener des exits magnifiques à l'avenir. Bien sûr, c'était pas dans mes objectifs, ça aurait peut-être dû l'être, mais 12 millions de dollars investis, une communauté extraordinaire, plein de rencontres, que ce soit sur Zoom ou en événement physique, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est absolument génial. Et donc c'est bien sûr, indépendamment des objectifs sur le papier atteint pas atteint, une année hyper réussie pour moi et pour la société Léonis Investissement, et 2022 ça va être encore meilleur. Donc rendez-vous dans la vidéo d'objectif 2022, dis-moi en commentaire comme d'habitude, hein, c'est important de le dire publiquement, c'est pour ça aussi que moi je fais ces vidéos
vidéo. Donc en commentaire, tu me dis voilà les objectifs que je m'étais fixés en 2021 et voilà les objectifs que j'ai atteints et ceux que j'ai pas atteints. Et commence à réfléchir, parce que dans quelques jours, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir sur mes objectifs 2022. Commence à réfléchir à tes objectifs 2022 parce qu'en commentaire de la vidéo prochaine 2022, je te demanderai d'écrire quels sont tes objectifs pour l'année 2022. Tu peux aussi l'écrire en commentaire de cette vidéo si tu veux, si tu es déjà prêt, si tu veux prendre de l'avance, il n'y a pas de problème, mais le fait pour toi de l'écrire publiquement, moi ça y est, je l'ai fait publiquement, c'est terminé, c'est tourné, c'est dans la boîte, c'est même publié puisque tu es en train de le voir, mais le fait pour toi de l'écrire publiquement, mais aussi en commentaire d'une chaîne YouTube, ça t'aidera à atteindre tes objectifs, ça te permettra d'y revenir, etc., etc. Donc fais-le, c'est pour toi, c'est une bonne chose. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bien sûr, ravi d'avoir tes commentaires, suggestions pour l'année prochaine, tes idées, ce que tu penses de mon année 2021, réussi, pas réussi, est-ce que les objectifs étaient bons, pas bons, et peut-être si tu as des idées d'objectifs pour moi pour 2022, moi j'ai mes propres idées, n'hésite pas également à les mettre en commentaire de la vidéo juste en dessous. Et donc bien sûr, pour rater aucune prochaine vidéo, abonne-toi, like, aime cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao ciao.